Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 8e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Mon attitude face aux riches et qui consiste à observer nos réactions face aux personnes qui possèdent des marques de richesse, se questionner sur ce que la disent de nous et si on s'autorise vraiment à accueillir la richesse financière. Alors, des personnes riches, j'en ai côtoyé quand j'étais plus jeune, des fils de médecins, des fils de... Et j'en croise de temps en temps dans l'exercice de mes fonctions. Alors très souvent, j'ai eu affaire à des gens intelligents et intéressants, comme tous les gens en fait. Mais c'est malheureusement parmi ces personnes riches que j'ai croisé des individus condescendants et des individus toxiques. Du coup, quand je croise des personnes qui possèdent des marques de richesse, j'ai tendance à appréhender l'issue de mon intervention. Hein, je me demande toujours si mon interlocuteur va tenter de prendre le pouvoir à un moment dans la conversation, de quelque manière que ce soit. Donc je vais avoir tendance à rester sur mes gardes et me méfier des moindres signes. Je me demande aussi s'il va me faire des demandes abracadabrantes. Hein, comme par exemple cette célébrité qui m'avait signalé un problème réglementaire sur sa terrasse, sa toiture terrasse, mais qui refusait catégoriquement que je rentre chez elle pour monter sur sa toiture terrasse par ses escaliers et qui ne comprenait pas pourquoi mon service ne réquisitionnait pas un camion de pompiers pour monter sur sa toiture terrasse avec la grande échelle. Tout va bien. Alors on en rit, c'était il y a 12 ans, mais en fait, depuis la semaine dernière, j'ai une collègue dans le même pétrin, puisqu'elle a affaire à une personne qui lui demande de boucler tout un quartier de Paris et réquisitionner une nacelle pour qu'on puisse identifier la source exacte de son problème. Et il en démord pas, hein. Voilà, c'est très difficile d'échanger avec ces gens-là, pour qui tout semble simple et dépourvu de contraintes. Ça donne l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, hein, vraiment. Et je pense que c'est le point de cet exercice, en fait, hein, qu'on réponde « Oh là là, les riches, ils vivent dans un autre monde, et comme on se cloisonne à notre réalité à nous, et qu'on s'interdit de devenir comme ça, ben, inconsciemment, on n'accueille pas la richesse financière. » Sauf que, comme je disais plus tôt, hein, la plupart des personnes riches avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger ne sont ni condescendants, ni en décalage total avec la réalité, et j'en suis très consciente. Il s'agit de petites minorités, ou en tout cas une minorité dans l'échantillon des gens que j'ai rencontrés. Alors, est-ce que cette minorité m'a marquée au point que le moindre risque de devenir pareil me bloque dans l'accueil de mon abondance financière? Est-ce que s'il y a vraiment blocage, ça vient plutôt du fait que j'ai du mal avec les mondanités et que souvent la qualité des conversations et la culture générale des personnes plus aisées m'impressionne et me renvoie à mes propres lacunes? Bon, en fait, c'est un peu idiot, hein, parce que je veux pas devenir comme la mauvaise image que j'ai des mauvais riches. Mais en fait, d'une part, je peux devenir désagréable et aigrie en vieillissant, et ce, même sans être riche. Et d'autre part, je peux me mettre à gagner beaucoup d'argent et rester moi-même, en fait. Donc peut-être que je me mets des barrières là où il ne devrait pas y en avoir, ce qui cloisonne mon présent et donc mon avenir. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'épuisement, représentée, alors on la voit mal, mais c'est un personnage au milieu de toute une machinerie. Ce personnage, il n'a pas bonne mine en fait, hein. Il a gaspillé toute son énergie à faire fonctionner cette machinerie qui l'entoure, hein. Il a été très productif, il a tout gardé sous contrôle, il s'est accordé aucune pause, hein, de peur que tout s'écroule. Cette carte, elle nous dit stop. C'est pas ça la vie, c'est pas ça être heureux, c'est mieux si on est nous-mêmes. Cette carte, elle nous dit qu'il faut arrêter de se tuer à la tâche, qu'il faut aussi arrêter avec les routines et obligations que nous suivons pour nous sécuriser, et qu'il faut également se défaire des croyances qui ne nous conviennent pas et dans lesquelles on se sent enfermé. Parce que tout ça nous épuise et surtout, ça nous tient à l'écart de la spontanéité de la vie. Or, si on veut que la vie nous propose des opportunités, on doit travailler à décloisonner nos routines et nos esprits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 9e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.